Yo les gens, c'est Timéo, j'espère que vous allez bien. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec mes... Bon alors je t'explique un peu le cadre de la vidéo. Avec ma classe du coup de 3ème bien évidemment, on a fait une sortie à l'Arc de Triomphe pour voir le rallumage. En plus j'ai fait la faute dans le montage, c'est une dinguerie. Le ravivage de la flamme du soldat inconnu. Et j'ai vu le montage, honnêtement, parce que j'ai fait un truc un peu journalistique, tu sais, en mode ouais, est-ce que vous savez c'est quoi l'Arc de Triomphe, pourquoi on fait le rallumage de la flamme, à quoi ça sert, l'histoire. J'ai raconté tout ça dans cette vidéo, et honnêtement, moi je l'aime bien. Après j'ai montré à quelques personnes, ils l'ont bien aimé aussi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, fioup, on en fait profiter aux abonnés. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vous laisse avec la vidéo, après l'introduction. Aux Champs-Élysées, padapa. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire du soldat inconnu? Ou qu'est-ce que c'est le rallumage de la flamme? À quoi ça sert? Alors pourquoi pas vous la raconter? J'ai pas trop débité, je vais essayer d'être le plus clair possible, ok? Ça marche? C'est parti. Revenons au tout début, l'Arc de Triomphe. Au lendemain de la bataille d'Austerlitz, Napoléon No.1, le numéro 1 quoi, déclare aux soldats français « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Alors pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait il faisait la tête de mule. Non, je déconne. Faut se rappeler que c'est tout d'abord un arc, considéré généralement comme un monument, dont l'architecture est romaine, utilisé pour commémorer les généraux victorieux, ou les événements importants comme un décès qui fait partie de la famille royale ou impériale, l'inverse c'est mieux. L'accession au trône d'un nouvel empereur, ou encore les fondations de nouvelles colonies, la construction d'une route ou d'un pont. Dans notre cas, c'est comme une immense médaille pour féliciter les soldats de la guerre et penser, bien sûr, aux soldats morts pour la patrie. Petite photo qui récapitule bien l'Arc de Triomphe. Ce monument commencé en 1808 en l'honneur de la Grande Armée longtemps interrompue, continué en 1823 avec une dédicace nouvelle, a été achevé en 1836 par le roi Louis-Philippe Ier, qui l'a consacré à la gloire des armées françaises. Il a mis 30 ans à être construit en tout l'Arc de Triomphe. C'est fou quand même, hein, même s'il a beaucoup été interrompu. Revenons maintenant au sujet principal, qui va être le soldat inconnu, considéré dans une vieille émission comme il est le fils de toutes les mères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Il est l'époux de toutes celles dont le foyer a été prématurément brisé. 10 novembre 1920. Un soldat va être désigné dans les souterrains de la citadelle de Verdun du coup. Alors pourquoi inhumer un soldat? La question se pose. Car au début de la guerre, des idées ont commencé à apparaître pour rendre hommage à un soldat qui est mort pour la patrie, tout simplement. Comme faire une plaque commémorative, un livre d'or, etc. Mais des associations de combattants se sont dit pourquoi pas inhumer le soldat au Panthéon. L'idée aurait pu être sympa, hein, mais il n'y avait pas tout le monde qui était d'accord. Donc le président a choisi d'inhumer Léon Gambetta au Panthéon. Finalement, c'est l'Arc de Triomphe qui est choisi. On se demande bien pourquoi. Pour ceux qui ont suivi, vous avez compris. À savoir que le Royaume-Uni a déclaré quelques jours avant le 11 novembre, donc avant que la France ait l'idée, d'inhumer un soldat à Westminster. C'est pour ça que la France a choisi un soldat et donc de réaliser une cérémonie en sa mémoire. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Revenons maintenant au choix du soldat. On est le 10 novembre 1920 en plein après-midi. Dans cette salle réside Louis Cercueil en chêne. Le chêne, non, c'est le bois, hein, pas la chaîne. Sous les drapeaux français se trouvent des soldats morts dans 6 champs de bataille différents. C'est énorme. Pas de nom, tous les mêmes. Les cercueils, hein, ça change pas. On ne sait donc pas qui est quel soldat. C'est enfin le moment du choix. André Maginot, qui est le ministre de la guerre, choisit un soldat du 132e régiment. Retenez bien pour la suite, c'est important. Nommé Auguste Tin. Pas Augustin, c'est Auguste Tin. Comme Tim, pas Timothée, c'est Tim, tout simplement, tout court. C'est à lui que revient la tâche de choisir le soldat mort pour la patrie. Alors comment ça s'est déroulé? Auguste, il avait un bouquet de fleurs dans sa main. Son but, c'était juste de le déposer sur un des 8 cercueils et le tour est joué. La cerise est sur le gâteau. Le choix est fait. Mais ça s'est pas exactement déroulé comme ça. Il s'est dit que si demain on lui posait la question de savoir pourquoi et comment il a choisi ce cercueil en particulier, et ben en fait il expliquera qu'il a regardé son écusson de régiment. Si on regarde, il fait partie du 132e régiment. Et donc si on décompose, ça fait 1 plus 3 plus 2 égale 6. Et c'est donc le 6e corps qui fut inhumé sous l'Arc de Triomphe. Les 7 autres corps, moins connus, sont enterrés au cimetière de Verdun. Incroyable, non? Et voilà, c'est déjà hélas l'info... Hélas, comment ça hélas? Et voilà, c'est déjà hélas la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, que ce soit positif, négatif ou constructif ou les trois. Si t'as la rêve, je l'ai fait dans une vidéo. Et voilà, bien sûr, à t'abonner pour me soutenir, à mettre un petit pouce like. Donc tu vois, un petit pouce like. Depuis quand ça se dit? Donc n'hésite pas à mettre un petit like. En haut, c'est bien. En bas, c'est pas...
Au revoir les gens. C'était Timéo. Adios. The sun lays so brightly